D'ailleurs, l'autre jour, j'ai parlé de vous à Ficklezone. Tu parles de nous à Ficklezone. Je parle de tout à Ficklezone. Pourquoi tu parles de nous? T'interdis de parler de moi à ce connard, hein. Je n'interdis rien. Pourquoi tu parles de nous? Je sentais que vos relations étaient un peu tendues, et je tenais à ce qu'il m'éclaire. Mais qu'est-ce qu'il a dit, ce con? Il a dit quelque chose d'amusant. Ils donnent leur avis, ces gens. Mais non, il n'aime pas leur avis. Et là, il a donné son avis. Il dit, fais jamais un geste. Ouais, il est toujours froid, alors je lui dis, bougez, bougez. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais en quoi ça nous intéresse? Je veux savoir ce que ce con a dit. Merde! Vous voulez vraiment savoir? Tu as pris des notes. Oui, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai pris des notes. Je vous lis? Lis. Si je suis moi, parce que je suis moi, et si tu es toi, parce que tu es toi, alors je suis moi, et tu es toi. Si en revanche, je suis moi, parce que tu es toi, et que tu es toi, parce que je suis moi, alors je ne suis pas moi, et tu n'es pas toi. Vous comprendrez que j'ai été obligé de l'écrire. Tu le paies combien? 400 francs la séance, 2 fois par semaine. Joli! Et en liquide, hein, parce que ça, j'ai appris un truc, tu peux pas payer par chèque. Freud, il a dit, il faut que tu sortes tes billets qui foutent le camp. Ouais. T'as de la chance d'être coaché par ce type. Ah ouais, tu seras gentil de nous recopier cette formule, hein. Il nous sera sûrement utile. J'ai tort. C'est très profond. Ce type a fait de toi une loque, tu es content, c'est l'essentiel. Et dans tout ça parce qu'il ne veut pas croire que je puisse apprécier ton triomphe. Je me fous de ce que vous pensez de ce tableau, toi, comme lui. Non mais attends, moi plus je le vois, plus je l'aime, je t'assure. Je propose qu'on cesse une fois pour toutes de parler de ce tableau, d'accord? C'est une conversation, mais alors qui ne m'intéresse pas. Pourquoi tu te blesses comme ça? Non mais je me blesse pas. Vous avez exprimé vos opinions, très bien, le sujet est clos. Bah, tu vois, tu le prends mal. Mais je le prends pas mal, je suis fatigué là. À vrai dire, je suis au bord de l'ennui avec vous là maintenant. Calmons-nous là. Il n'y a aucune raison de s'engueuler, encore moins pour un tableau. Non mais t'as conscience que tu jettes de l'huile sur le feu avec tes calmons-nous et tes manières de curer? C'est nouveau ça? Je parlerai pas un matin. Ah, tu m'impressionnes, hein. Je vais aller chez ce Ficklezone. Mais tu peux pas, il est complet. Nous ne sommes pas dignes de le regarder. Exact. Ou tu as peur qu'en ma présence, tu finisses par l'observer avec mes yeux? Non. Tu sais ce qu'a dit Paul Valéry? Je vais mettre de l'eau à ton moulin. Je me fous de ce que dit Paul Valéry, hein. Ah parce que tu n'aimes pas non plus Paul Valéry. Ne me cite pas Paul Valéry. Mais tu aimais Paul Valéry. Ne me cite pas Paul Valéry, je me fous de ce que dit Paul Valéry. Et de quoi tu ne te fous pas? Que tu aies acheté ce tableau, que tu aies dépensé 20 briques pour cette merde. Oh, tu vas pas recommencer, Marc. Eh bien moi je vais te dire ce dont je ne me fous pas, puisqu'on en est aux confidences. Je ne me fous pas de la manière dont tu as suggéré, par tes rires et tes insinuations, que je pouvais moi-même trouver cette œuvre grotesque. Tu as totalement nié que je pouvais, avec sincérité, y être attaché. Voilà ce dont je ne me fous pas. C'est vrai, c'est vrai. Je peux pas imaginer que tu aimes sincèrement ce tableau. Et pourquoi? C'est parce que j'aime Serge. Je suis incapable d'aimer Serge achetant ce tableau. Et pourquoi tu dis achetant? Et pourquoi tu dis pas aimant? Je peux pas dire aimant, je peux pas croire aimant. Et alors achetant pourquoi, si je n'aime pas? C'est toute la question. Et tu vois comment il nous répond avec suffisance? Tu n'as pas imaginé une seule seconde, même au cas improbable où je puisse vraiment être attaché à ce tableau, que je me blesse d'entendre ton avis tranchant, catégorique, complice dans le dégoût? Non. Quand
tu m'as demandé l'autre jour ce que je pensais de Paula. Une femme qui m'a soutenu à moi pendant tout un dîner qu'on pouvait guérir de la maladie d'Alzheimer à l'homéopathie. Je ne t'ai pas dit que je la trouvais laide, rugueuse et sans charme. J'aurais pu. Non. C'est ce que tu penses de Paula? À ton avis? Non, on ne pense pas cette fois-là, on ne peut pas penser cette fois-là. Réponds-moi. Tu vois l'effet que ça fait? Est-ce que tu penses ce que tu viens de dire sur Paula? Au-delà même. Au-delà, Serge? Au-delà du rugueux? Tu peux m'expliquer au-delà du rugueux? Je vais te répondre. Ne serait-ce que sa manière de chasser la fumée de cigarette. Sa manière de chasser la fumée de cigarette. Oui. Sa manière de chasser la fumée de cigarette. Un geste qui te paraît à toi anodin, insignifiant. Non, pas du tout. Sa manière de chasser la fumée de cigarette est exactement au cœur de sa rugosité. Tu me parles de Paula, une femme qui partage ma vie. En ces termes, insoutenable parce que tu désapprouves sa façon de chasser la fumée de cigarette. Mais n'importe quelle femme dirait « Excusez-moi, la fumée me gêne un peu, est-ce que vous pourriez déplacer votre cendrier ?» Non. Elle ne s'abaisse pas à parler. Elle dessine son mépris dans l'air, avec un geste calculé, d'une lassitude un peu méchante et d'un mouvement qu'elle veut imperceptible de la main, et qui sous-tend « Fumez, fumez !» Oh, c'est désespérant, et à quoi bon le relever? Qui fait que tu te demandes à la fin si c'est toi, ou si c'est la cigarette qui l'indispose. Tu exagères, là. Tu vois? Il ne dit pas que j'ai tort. Il dit que j'exagère. Il ne dit pas que j'ai tort. Sa manière de chasser la fumée de cigarette révèle une nature froide, condescendante et fermée au monde. C'est dommage, Marc. C'est dommage que tu sois tombé sur une femme aussi négative. Paula n'est pas négative. Hein. Serge, retire tout ce que tu viens de dire. Non, retire, c'est ridicule. Retire ce que tu viens de dire. Un couple aberrant à mes yeux. Un couple de fossiles. Serge, non.